Je me souviens avoir reçu un coup de téléphone au mois de juin. Bon voilà, on a cette idée, on veut faire un journal de la pop culture, on a pensé à toi, est-ce que ça te branche? On y va. Tout était à construire, et c'était d'ailleurs le défi, et c'était d'ailleurs formidable, de mettre voilà, les pièces pour construire un puzzle qui, ma foi, je trouve, après quelques mois, commence à tenir debout. Mes seules performances, si je puis dire, c'est une pièce de théâtre quand j'avais 8 ans, je crois, avec ma grand-mère, où je jouais les 3 messes basses d'Alphonse Daudet, le petit sacristain, mais je devais juste secouer comme ça la cloche et c'est tout. Je pense que d'abord l'ADN personnel, c'est d'abord le plaisir de le faire et d'être comme ça par nature et dans la vraie vie. Et puis aussi, c'est vrai, le regard qu'on peut porter sur les late shows américains. Je me souviens qu'à l'époque, lorsque je travaillais sur iTélé, on était en pleine campagne américaine, la première campagne des élections américaines pour les présidentielles d'Obama. Et Canal diffusait tous les soirs le Daily Show de Jon Stewart. Et je me souviens être tombé voilà, en fascination, vraiment, j'étais très impressionné par ce présentateur, par la manière qu'il avait de traiter l'information avec du décalage, avec le sens du show qu'ont les anglo-saxons, les américains en particulier, et tout en apportant de l'info et en étant drôle aussi. Et du coup, je me suis intéressé à ce qu'il faisait, et c'est vrai que ça a pu m'inspirer. Mais sans aller chercher outre-Atlantique, on a des références en France. Antoine Decaune a ce flegme-là, Thierry Ardisson dans la manière de construire ses interviews. Ce dont je me suis vraiment rendu compte sur ces premiers mois avec le Before, c'est qu'il y a 2 types d'artistes. Les artistes qu'on peut voir et qui sont exposés dans les médias traditionnels comme la télévision, comme la radio, comme la presse écrite. Et puis il y a aussi tous ces artistes qui sont en train d'exploser dans les nouveaux médias, sur Internet, YouTube, qui connaissent une popularité absolument incroyable, mais qui s'adressent pour le coup et qui sont connus plutôt de la génération Y, les digital natives qui sont nés avec un smartphone dans la main et qui consomment la culture ou l'information par l'intermédiaire de ces médias-là. Donc c'était aussi cette volonté-là, parler de ces gens. Il y a une rencontre qui m'a marqué, c'est un rappeur qui s'appelle Caris, qui a une popularité énorme sur les réseaux sociaux et il a des millions de vues sur Internet et qui n'a effectivement jamais fait d'émission de télé jusqu'alors. Il est solide, il dégage une puissance un peu magnétique, très froide et j'ai été vachement impressionné par ce gars. Et j'ai compris, en le voyant, pourquoi il pouvait susciter un tel engouement auprès de cette jeunesse pour le coup, puisqu'il est très populaire auprès des jeunes. Si on m'appelle, je viens, si ça me plaît, je viens, sinon je viens pas. Très bien, donc ça vous plaît de venir dans le Before? Moi je te kiffe, c'est pour ça que je suis là. Vous allez aller très loin, vous allez voir. Hein. Ah non, mais vraiment, vraiment. Merci Thierry. Incroyable. Oui. On l'avait soudoyé. Non. Ah non, bah à ce point, moi j'ai grandi entre guillemets avec lui, c'est-à-dire que je l'ai vu quand j'étais ado, je me souviens de toutes ses émissions et j'ai continué à le regarder. Et j'ai eu la chance d'être invité à Salut les Terriens dernièrement. Et là, il m'a une avalanche de compliments. Donc, j'étais moi-même, en tant que spectateur, fasciné par l'homme. Et de voir, ou d'entendre plutôt ce qu'il m'a dit, j'étais assez impressionné. Et j'étais très touché forcément, puisque, selon moi, Ardisson a inventé et a créé quelque chose à la télé, quelque chose d'unique. Dans la manière qu'il a de marketer les interviews, la manière qu'il a de faire ses interviews, je ne sais pas si on peut utiliser le mot de magie, c'est peut-être un peu fort, mais peut-être pas loin d'arriver à créer réunir finalement des personnalités très différentes autour d'un même plateau et arriver à créer cette atmosphère très forte, avec des punchlines qui sont impeccables, avec beaucoup d'humour. Bon, voilà, il a fait ses preuves. Hein. On l'a entendu souvent, mais c'est vraiment ça. Il y a une liberté d'expression et de création qui est colossale à Canal. Voilà. Quand Canal vous dit on y va, on va faire ça, et ben c'est parti et on prend le temps d'essayer. Si ça ne marche pas, on recommence, on essaye autre chose, on tente de nouvelles choses. C'est vraiment, il y a
voilà. Il y a un champ, le champ des possibles est immense. Quand on est journaliste et qu'on aime le sport, travailler dans cette rédaction-là, c'est voilà, c'est un bonheur. Donc j'ai la chance d'y être, j'ai la chance de présenter une émission qui est la plus vieille de Canal, avec les Guignols d'ailleurs. Donc ça, plaisir de continuer dans le sport, et puis plaisir aussi, oui, avec le Bifort, on s'amuse énormément et on bosse beaucoup. Ouais.